La lumière. Cette chose qu'on voit mais qu'on ne peut ni toucher ni sentir. Aujourd'hui, les scientifiques s'accordent même à dire qu'elle n'a pas de masse. Mais alors, si la lumière n'a pas de masse, pourquoi la gravité l'attire? On le constate difficilement avec des astres peu massifs comme la Terre, mais prenez un trou noir. La raison pour laquelle un trou noir est noir est justement parce que sa gravité est si forte qu'il attire la lumière et l'emprisonne. Newton disait que la gravité est une force entre deux objets. Une force qui est de moins en moins puissante à mesure que les deux objets sont loin l'un de l'autre. Pour les matheux, on le constate facilement avec la formule de la force justement. On voit bien ici que plus la distance d entre deux objets est grande, moins leur force d'attraction sera grande. Sauf qu'au bout d'un moment, les scientifiques ont constaté un problème avec cette façon de penser. Remplacer d par 150 millions de kilomètres. C'est la distance qui sépare la Terre du Soleil. En appliquant la formule, la force est ridiculement petite. Dans ce cas, pourquoi la Terre est toujours soumise aussi intensément à l'attraction du Soleil? C'est d'ailleurs également le cas pour Neptune, qui n'est pas à 150 millions de kilomètres, mais à 4,5 milliards. Une distance immense, et pourtant Neptune tourne toujours autour du Soleil. Ce questionnement a tourmenté la communauté scientifique, et c'est là qu'arrive Einstein en disant « Bah c'est normal, la gravité n'est pas une force ». À ce moment-là, personne n'a compris ce qu'il voulait dire parce que si la gravité n'est pas une force, c'est quoi alors? Eh bien, selon lui, pour qu'il y ait une force, il faut un contact. Si vous mettez un uppercut à votre pote, il y aura un contact entre votre poing et son menton, ce qui créera une force qui va le faire décoller en l'air. La gravité en revanche n'a pas besoin de contact pour vous attirer. Donc ce n'est pas une force. Aussi simple que ça. La gravité n'est pas une force, mais une déformation. Laissez-moi vous expliquer. Vous avez probablement tous vu l'exemple de la toile. Mais pour ceux qui seraient passés à côté, je vais rapidement le résumer. L'univers est comme une toile tendue. Les astres qui composent l'univers sont comme des objets posés sur cette toile. Plus un objet est massif, plus le creux qu'il va créer dans la toile sera profond. Et plus un creux est profond, plus les autres objets autour tomberont rapidement dans ce creux. Ça, c'est la définition de la gravité selon Einstein. La masse crée la gravité. Maintenant, imaginez qu'un objet se déplace rapidement en ligne droite à proximité d'un creux. Vous êtes d'accord que sa trajectoire sera déviée lorsqu'il aura dépassé le creux, c'est normal. Et si cet objet qui se déplace rapidement était de la lumière? Pour un petit creux, on est d'accord que la lumière va tellement vite que sa trajectoire serait à peine déviée. Mais si un objet est tellement massif qu'il crée un creux immense, là, la trajectoire déviée de la lumière serait visible à l'œil nu. Lorsqu'Einstein a publié cette théorie en 1915, l'astronome Arthur Eddington a voulu la vérifier. Avec son équipe, il a attendu une éclipse solaire pour mieux voir les étoiles dans le ciel. Au moment de l'éclipse, il a pris plusieurs photos du ciel et a constaté que des étoiles n'étaient pas à leur position habituelle. Eh bien c'est normal, car en réalité ces étoiles étaient derrière le soleil et non pas à côté comme le montraient pourtant les photos. Ce qui s'est passé, c'est que la trajectoire de la lumière de l'étoile derrière le soleil a été courbée par la gravité du soleil. Cette courbure a fait faire le tour du soleil à la lumière et elle est arrivée à nos yeux. C'est beaucoup plus flagrant avec un trou noir car ces objets créent une gravité proche de l'infini. C'est aussi pour ça qu'au bord d'un trou noir, on peut facilement voir ce qu'il y a derrière. Dernier exemple pour mieux comprendre la théorie d'Einstein. Imaginons que vous marchiez en ligne droite du pôle nord vers le pôle sud. D'un point de vue en 2 dimensions, c'est-à-dire sur le sol, vous réalisez bien une ligne droite. Mais d'un point de vue en 3 dimensions, comme la Terre est sphérique, sa surface est courbée. Autrement dit, vous n'avez pas vraiment marché en ligne droite car votre trajectoire a été courbée par la courbure de la Terre. Et ça, peu importe votre masse, que vous pesiez 50 kg ou 100 kg, le résultat est le même. Eh bien, c'est la même chose pour la lumière et la gravité. Si on dit que la lumière, c'est vous qui marchez du pôle nord vers le pôle sud, et que la gravité, c'est la courbure de la Terre, eh bien, peu importe la masse de la lumière, sa trajectoire se fera toujours courbée par la gravité. Figurez-vous que cette théorie a un nom, et il y a de fortes chances que vous la connaissiez. C'est la relativité générale d'Einstein. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez la partager et vous abonner si elle vous a permis de mieux comprendre l'univers. Si malgré tout vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord en description pour les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, au revoir.